Gauthier. Oui, on peut peut-être J'aimerais bien qu'on parle de l'Algérie. Voilà, c'est exactement ça. Ouvrir le dossier de l'Algérie avec vous, Bruno Retailleau, vous qui êtes en pointe face au régime algérien qui défie la France jour après jour. Vous poussez le président de la République, vous l'avez dit, puisque c'est le domaine réservé du président de la République, à prendre la parole. Et on a eu un contraste ce week-end. On a Donald Trump qui a pris plus que la parole avec la Colombie. Et en quelques heures, le dossier était réglé. Il avait menacé les Colombiens s'ils ne reprenaient pas leurs ressortissants. Et nous, on a un président qui ne prend pas la parole. Pourquoi ? Et est-ce que vous allez continuer à mettre la pression sur l'Élysée pour que le chef de l'État bouge ? Alors, je pense qu'il n'y a pas de prise de parole parce qu'aujourd'hui, il y a la vie d'un homme qui est en jeu, qui est Boualem Sansal, qui est un grand écrivain franco-algérien. Il a donc la nationalité française. C'est un ami, je l'ai dit, 48 heures avant qu'il ne soit arrêté injustement en Algérie. Nous étions en contact pour déterminer le moment où on pourrait déjeuner ou dîner ensemble. Donc ça me touche. Et je pense que derrière, l'attitude du président de la République, il y a la conscience de ne pas nuire à une éventuelle libération de Boualem Sansal. Quelque part, finalement, j'ai la parole beaucoup plus libre. Je pense, pour ma part, et je le vois bien avec les influenceurs, notamment cet influenceur qui avait un passeport biométrique, donc infalsifiable, qui disait qu'il était algérien. Le droit international, notre droit, c'était que l'Algérie devait le retenir, l'accepter chez elle. Donc l'Algérie a foulé au pied le droit international. Ce que je veux dire, c'est que le président de la République a tendu la main depuis longtemps, depuis des années. On a donné beaucoup à l'Algérie en termes de gestes mémoriels. Et en retour, qu'a-t-on eu ? Très peu de considération. Je pense que le moment est venu d'utiliser, en tout cas, c'est le ministre de l'Intérieur, et c'est à titre personnel que je le dis aussi, mais tous les moyens pour poser un acte de rapport de force. Voilà. Vous citiez Donald Trump. Ce que je veux dire, c'est qu'au niveau européen, j'avais donc Magnus Brunner, qui est le nouveau commissaire européen en charge des migrations, il y a quelques jours, et on a des instruments au niveau européen, y compris au niveau français. Par exemple, sur les droits de douane, par exemple, sur les visas, par exemple, sur l'aide humanitaire et l'aide au développement. L'Europe est la première puissance d'aide au développement et humanitaire de la planète tout entière. Il y a la note dans les hôpitaux aussi. Les Algériens doivent plus de 40 millions d'euros à la France en frais médicaux. C'est la raison pour laquelle moi je suis aussi pour qu'on sorte un peu du face-à-face entre l'Algérie et la France. Et avec François-Xavier Bellamy, je le remercie, il y a eu de voter une résolution très importante dans le cadre européen, au Parlement européen, à Strasbourg, jeudi. Et cette résolution, votée vraiment à plus de 500 voix, seuls 20 et quelques se sont déclarés contre, notamment Rima Hassan, un vrai scandale. Absolument. Et cette résolution dit quoi ? Elle met en garde la Commission en disant attention, on est en train de négocier des intérêts, notamment un accord entre l'Algérie et l'Europe. Eh bien, il faut suspendre, il faut lever le crayon tant qu'il n'y a pas la libération de Boualem Sansal, qui est âgé et qui a un cancer. C'est aussi une dimension humanitaire. Je pense qu'il faut assumer. J'avais mis sur la table aussi l'accord de 68 qui permet donc à l'Algérie d'avoir un régime très dérogatoire sur le plan de l'immigration. Mais oui, moi je suis pour que on ait un vrai rapport de force parce que malheureusement aujourd'hui. Quand vous voyez la France insoumise, vous rappelez que Rima Hassan a voté contre la libération de Boualem Sansal, contre cette résolution. Vous dites que LFI, qui prend le parti de l'Algérie tous les jours, c'est un ennemi de l'intérieur ? Non mais attendez, Rima Hassan a déclaré que l'Algérie c'était la Mecque de la liberté. La Mecque de la liberté. Elle s'oppose là à la libération inconditionnelle, immédiate de quelqu'un qui est âgé, de quelqu'un qui a un cancer. Elle s'y oppose. De quelqu'un qui est français, son compatriote. Je veux rappeler qu'il y a quelques semaines avant Noël, les Insoumis ont déposé un texte de loi à l'Assemblée nationale pour abroger le délit d'apologie sur le terrorisme. C'est incroyable. Le danger, bien sûr, le danger de la République, pour la République aujourd'hui, le danger pour la politique, ce sont les Insoumis, clairement.